Bonjour, ici Patricia de la famille Scrap. Je vous présente mon premier album que j'ai fait en solo de A à Z. Voilà, alors il n'est pas bien compliqué à l'intérieur, j'ai pas mis de cascade, c'était simplement vraiment pour voir si j'avais compris la technique pour faire la base d'album et comment attacher mes pages. Alors pour faire la base d'album, j'ai utilisé ces petits outils qui sont très pratiques et on vous montrera comment s'en servir sur une prochaine vidéo. C'est un petit set qui vient de Craftelier et c'est vraiment utile pour pouvoir faire votre base d'album. Pour ce premier album, j'ai choisi voilà, une collection de papier Paper for You, Hocus Pocus. C'est une collection qui vient d'Espagne, que vous pouvez aussi retrouver sur Craftelier ou sur Kimidori. Ici, c'est un bloc de papier comprenant 6 feuilles recto verso, avec des petites sorcières et puis des bonbons, enfin sympa pour faire un petit album d'Halloween. Voilà, donc voilà, je vous présente mon album. Alors, j'ai rajouté pour donner un peu d'effet 3D des petites citrouilles en pâte polymère que j'ai brodé, que j'ai oh, pardon, peint. Des petites sucettes également que j'ai faites en pâte polymère et je suis venue mettre un peu de gloss dessus pour apporter de la brillance. Sur une idée de Mélanie, on a reconfectionné deux bonbons à partir de papillotes de vrais bonbons et en mettant de la pâte polymère à l'intérieur. Également, j'ai fait un petit balai avec de la corde et le manche est en pâte polymère. Voici la tranche, voilà, qui est toute simple, hein. Je suis venue découper quelques éléments dans le bloc de papier et le petit fantôme, je suis venue mettre un peu de gloss dessus avec un peu de paillettes pour donner un petit peu un effet un peu magique. Voilà, j'ai ajouté 3 petits charmes sur cette tranche, 3 petits charmes avec le thème de l'album. Voici l'arrière, voilà, et j'ai fait une fermeture, ce qu'il y a de plus simple à faire, hein, avec des cordons où vous pouvez faire un nœud pour refermer l'album. Voilà, alors je me suis aperçue que j'ai fait une petite bêtise, c'est en mettant le renfort au niveau de ma tranche, je suis venue le mettre un peu plus loin de chaque côté et du coup mon album ne s'ouvre pas vraiment, donc il va falloir que je vois ça pour le prochain. Voilà, alors voici la première page. Voilà, alors ici j'ai fait une petite pochette toute simple avec comme une petite carte en fin de compte, où quand vous l'ouvrez vous pouvez venir déposer ou coller deux photos. À l'arrière j'ai mis un petit tampon sorcière où je suis venue simplement mettre des ombres avec le Distress Oxide et un pinceau à eau. Voilà. Également j'ai utilisé ce coloris là en Distress Oxide pour venir ajouter de la couleur au bord des pages, voilà, pour donner un petit fondu et un petit effet. Voilà. Alors ici, alors les papiers qui sont unis, vous pouvez en trouver un petit peu partout. Je les ai rajoutés par rapport à l'album parce que l'album ne comportait que 6 pages recto verso et donc quelquefois ça peut faire un peu juste.
Voilà, alors ici la petite sorcière, c'est une petite sorcière en principe en 3D, mais que je suis venue coller comme ça, sans petite gomme pour faire l'effet 3D. Hein. Je suis simplement venue déposer les éléments les uns sur les autres. Et je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais on est venu mettre des petites gouttes, des petites bulles, pour donner un effet 3D au niveau des petites bulles du chaudron. Voilà, les petits éléments qui sont collés dessus se trouvaient également sur le papier. Donc avec les chutes de papier, n'hésitez pas à voir toujours si vous pouvez récupérer quelque chose pour ajouter dans votre album. Ici on ouvre la page en deux, donc voilà, et j'ai ajouté 2 coins dans lesquels j'ai glissé à chaque fois 2 cartes avec des tampons qu'on est venu coloriser avec du feutre aquamarqueur et un pinceau à eau. Voilà. Et on peut venir ajouter les photos à l'arrière. Alors bien sûr, j'ai mis 2 petites cartes de chaque côté, mais on peut ajouter plus de photos que ça dans les petites pochettes. Voilà, alors ici, premier essai pour moi, j'ai fait une sorte d'enveloppe. C'est sympa à faire. Voilà, et je suis venue la fermer avec un petit ruban en organza et un petit œillet que je suis venue mettre ici. Voilà, et là de même, j'ai utilisé une petite décoration qu'il y avait sur le papier en faisant un petit coin pour pouvoir y glisser une carte, pour pouvoir y mettre une photo. Et bien sûr, d'autres photos peuvent être ajoutées à cet endroit. Voilà, ici, vous ouvrez et vous avez le même principe de petites cartes. Vous pouvez ajouter une photo et en mettre d'autres si besoin. Voilà. Et là, il suffit de remettre après le cordon pour pouvoir refermer. Ici, alors pour la dernière page, j'ai fait un système de double pochette avec une plus petite ici. Voilà. Et une plus grande à l'arrière, mais en restant sur le même papier. Je suis restée sur le même papier pour donner une illusion. Donc vous avez une petite mini pochette ici, une pochette un peu plus grande, et j'ai fait quelques tags pour pouvoir y mettre des photos, mais également vous pouvez en rajouter. Voilà, vous avez 2 plus grands tags ici, et vous avez 2 petits tags que vous pouvez glisser dans la pochette ici. Et voici la fin de l'album. Voilà, en espérant que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas, le papier Paper for You est un bon papier avec des thèmes qui sont sympas, bien colorés. C'est vraiment sympa. Allez, je vous dis à bientôt et puis pour une prochaine vidéo. Au revoir.